Allô! Donc, je me présente, mon nom c'est Élise Fournier, je suis nutritionniste au CIS de la Gaspésie. On m'a approché pour faire une vidéo sur des conseils sur l'alimentation, la nutrition, dans le cadre de la semaine des employés. Fait que je me suis dit, avec le beau temps qui s'en vient, avec l'été qui s'en vient, pourquoi pas vous partager 4 conseils de nutritionnistes pour bien manger pendant la période estivale. Donc, conseil numéro 1, repensez le barbecue. Si je vous dis le mot été, il y a des bonnes chances que vous pensiez à barbecue et que vous pensiez au steak sur le barbecue. C'est bien correct. Par contre, il y a moyen d'utiliser cet outil de cuisine-là pour cuisiner autre chose que de la viande. Fait que pourquoi pas essayer les protéines végétales? On en entend beaucoup parler, vous y échapperez pas aujourd'hui non plus, mais tout le monde gagne à intégrer les protéines végétales en fait, que ce soit pour l'environnement, pour votre santé ou encore pour votre budget. Je suis pas en train de dire, par contre, de complètement couper la viande, mais des fois de faire un repas puis de mettre dans l'assiette moitié protéines végétales, moitié viande, ça permet d'apporter de la variété. Puis la variété en alimentation, c'est gage de santé. Donc voilà. Les protéines végétales se retrouvent aussi facilement à l'épicerie. Puis, il y a maintenant des centaines de recettes qu'on retrouve sur Internet, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire le test. Fait que la prochaine fois que vous utilisez votre barbecue, pourquoi pas essayer de faire griller des tranches de sétane, pourquoi pas essayer des brochettes de tempeh, pourquoi pas essayer des burgers de légumineuses, ou encore, pourquoi pas essayer de faire griller du tofu. Je vous vois venir avec le tofu, puis vous avez bien raison, le tofu c'est vrai que c'est fade quand on lui donne pas un peu d'amour. C'est pour ça que moi, j'ai envie de vous conseiller, la prochaine fois que vous ouvrez un bloc de tofu, pourquoi pas essayer de l'enrober, de l'emballer dans un linge à vaisselle propre, puis de le coincer sous une pile de dictionnaires, de vieux livres de recettes, peu importe. L'idée, en fait, c'est de permettre à l'eau de sortir du tofu pour qu'ensuite votre marinade puisse mieux rentrer à l'intérieur puis lui donner du goût. Si vous voulez tester une marinade maison, puis utiliser ce que vous avez sous la main, un mélange gagnant, c'est d'ajouter un ingrédient acidulé, un ingrédient sucré, puis un ingrédient salé. Ça fait une marinade riche en saveurs qui va vraiment donner un bon goût au tofu. Puis par la suite, de toute façon, on va le faire griller sur le barbecue, puis on va retrouver le petit goût grillé justement qu'on aime tant. Donc il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Numéro 2, découvrir nos saveurs locales. Au Québec, l'été, c'est la saison de l'abondance. Ça dure pas longtemps, donc c'est important d'en profiter. Mais on a la chance d'avoir plein de beaux produits locaux. En épicerie, c'est de plus en plus facile de les retrouver. Chaque bannière a son propre logo. Là. Métro, par exemple, c'est produit d'ici. Mais c'est ça, ils sont faciles à trouver. Par contre, l'épicerie, c'est pas le seul endroit pour trouver des aliments, pour s'approvisionner en aliments. Fait que j'ai envie, pour limiter le transport entre le champ et l'assiette, de vous inviter à aller directement rencontrer ces producteurs. Il y a différentes façons de le faire, en fait. Je pense entre autres au marché public. Il y a le marché public de la Matanie, par exemple, ou encore en allant directement à la ferme, au kiosque fermier, par exemple des bio-jardins du bois ou de la coop du Cap. On a appris aussi la semaine dernière que l'autocueillette serait possible, même dans le contexte de la COVID. Fait que pourquoi pas aller directement cueillir vos petits fruits à la bioculture Lepage avec vos enfants. C'est une belle activité familiale, puis je suis à peu près certaine que les petits comme les grands vont apprécier puis vont se faire des beaux souvenirs de cet événement-là. N'hésitez pas non plus à sortir de vos habitudes, à être curieux, puis à essayer de nouveaux produits. On le sait que les carottes fraîchement sorties de terre sont excellentes, là. Il n'y a rien qui bat ça. Mais connaissez-vous l'argousse, la camerise, la bétacarde, le panais, le radicchio, le dent de lion aussi, communément appelé le pissenlit? Encore une fois, Internet est une mine d'or d'informations pour apprendre à cuisiner, puis à valoriser et consommer ces nouveaux aliments-là. Donc, je peux juste vous inviter à être curieux, encore une fois. Puis tant qu'à être dans la saison de l'abondance, puis nos produits québécois sont facilement accessibles, sont moins chers également vu qu'ils sont de saison. Pourquoi pas se préparer en vue de l'hiver qui arrive souvent même trop vite? La congélation, c'est accessible.
Puis, si vous voulez tester des nouvelles techniques de conservation, par exemple la mise en conserve ou la lactofermentation, il y a plusieurs vidéos sur Internet, il y a des formations qui sont disponibles également pour apprendre ces techniques de conservation-là, qui se sont un peu perdues avec le temps, mais qui permettent de bien conserver les aliments, puis de faire durer le plaisir quand même de consommer nos beaux produits locaux à longueur d'année. Ce qui m'amène à mon conseil numéro 3, restez hydraté. Je ne pouvais pas faire une vidéo de conseil de nutritionniste sans aborder l'hydratation. C'était inévitable. Fait que pour commencer, je dirais que l'eau plate, l'eau normale ou l'eau minérale, c'est un équivalent. Ça hydrate autant l'un que l'autre. Il y a seulement l'eau minérale, des fois, qui a un peu plus de sodium à l'intérieur, c'est à faire attention. Mais le Perrier est tout à fait parfait pour s'hydrater. Puis ces petites bulles permettent de bien remplacer la liqueur puis de pas trop s'en ennuyer quand on aime cette sensation-là en bouche. Si on n'aime pas l'eau, il y a moyen de lui donner du goût en rajoutant par exemple des fruits, des fines herbes, du gingembre à l'intérieur, pourquoi pas. Je suis certaine que vos enfants vont aimer faire leur eau aromatisée le matin au gré de leurs envies et de la saveur du moment, peu importe. Donc, l'eau aromatisée aussi, c'est une belle alternative pour ceux qui aiment moins l'eau qui goûte rien. On peut aussi faire des versions maison du café et du thé. C'est une fausse conception, en fait, que le café déshydrate, là, c'est pas vrai. Donc, en faisant les versions maison, ça permet de couper dans la quantité de sucre à l'intérieur, puis c'est vraiment moins cher aussi, on va se le dire, là. Une façon de le faire, le vendredi matin, par exemple, pourquoi pas faire un peu plus de café filtre, puis de faire refroidir le surplus en vue de la fin de semaine pour pouvoir faire vos cafés glacés. En ajoutant du lait ou une boisson végétale à l'intérieur, un peu de sirop d'érable ou de miel, ou du sucre blanc ou de la cassonade, là, peu importe, du sucre, c'est du sucre. On a une boisson délicieuse qui remplace très bien, en fait, les boissons commerciales. C'est la même affaire avec le thé. On peut aussi faire infuser son thé préféré dans un peu moins d'eau que d'habitude, donc pour en faire un thé plus concentré, puis le faire refroidir. Pour le moment de le servir, rajouter de l'eau minérale à l'intérieur. Ça fait un thé pétillant un peu funky qui sort du traditionnel verre d'eau. Dans tous les cas, visez au moins un 2 litres là, pour vous hydrater. Finalement, truc numéro 4, ayez du plaisir. La saison estivale est courte, mais les journées sont plus longues. On a l'impression d'avoir plus de temps. Donc, pourquoi pas en profiter pour cuisiner en famille puis pour avoir du plaisir dans la cuisine. En initiant les enfants à la cuisine aussi, ça permet de passer un peu ces compétences qui ont tendance à s'être dissipées avec le temps. Donc, ça vous permet de leur donner des outils qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard. Puis là, cuisiner, ça n'a pas à être un fardeau, ça n'a pas à être compliqué. Si juste le mot cuisiner vous fait un peu grincer des dents, puis vous fait peur, moi j'ai envie de vous dire de voir ça comme un assemblage d'assiettes. Une façon de faire, c'est assemblage d'assiettes, on met les légumes avant, on met les féculents, on met la protéine après. Ce qui permet en fait de cuisiner ou d'apprêter, de préparer chacun des ingrédients de façon totalement indépendante sans avoir une grosse recette à suivre. C'est le principe même en fait des bols dragon. Si vous ne savez pas c'est quoi, googlez-moi ça, vous allez voir, c'est magnifique à regarder et c'est excellent aussi. Puis comme on mange avec nos yeux, de mettre des couleurs dans l'assiette comme ça permet de rendre l'alimentation juste plus agréable. Aussi, malgré le contexte de la COVID, il est possible de se rassembler en respectant certaines mesures de la santé publique. Donc, profitez-en pour voir votre entourage, pour voir votre famille, pour voir vos amis, puis pour partager un repas avec eux. Puis pendant le repas, pourquoi pas discuter de ce que vous goûtez, de ce que vous mangez. Pourquoi pas échanger vos recettes. Pourquoi pas échanger des astuces culinaires ou peu importe. C'est une belle façon justement de rendre l'alimentation plaisante, agréable, puis de garder des beaux souvenirs de l'alimentation. Les enfants qui grandissent là-dedans vont pouvoir encore une fois réutiliser ces outils-là plus tard. Puis je le répète, mais la variété, c'est le point de départ d'une saine alimentation. Puis dans une saine alimentation, tous les aliments ont leur place. Ce qui
fait en sorte que, s'il vous plaît, profitez sans culpabilité de la crème molle avec les enfants, de la poutine sur le bord de la plage ou encore de la pizza en gang. Puis pour pleinement en profiter, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de goûter, prenez le temps de ralentir le rythme, puis de vraiment apprécier chacune des bouchées. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que mes conseils de nutritionniste vont vous être utiles cet été. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir!